said, oh my God, I see you walking by. Avec votre vétérinaire formidable du jour, Emmanuel Titeux. Bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux. Moi aussi. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Ouais. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Que tout continue comme actuellement. Ça c'est bien, ça Ouais. va, je peux. Ça je peux faire, il n'y a pas de problème. On rappelle que vous êtes docteur spécialisé en médecine du comportement à l'École nationale vétérinaire d'Alfort. Et nous allons parler ce matin de la guilty face. Ouais. De la guilty face. Alors c'est cette expression que prennent, vous savez, les chiens lorsqu'on les gronde parce qu'ils viennent de faire une bêtise. Mais vous allez briser un mythe aujourd'hui, Emmanuel Titeux. Ah, j'espère. Parce que les chiens ne ressentent en fait aucune honte, aucune culpabilité. C'est pas tout à fait ça. Enfin, oui, bien sûr, ils n'ont pas de culpabilité. C'est un concept humain, la culpabilité, puisque ça veut dire qu'on fait quelque chose et on sait que c'est mal. Ça nécessite d'avoir la notion du bien et du mal. Et chez les humains, il faut déjà un âge assez élevé pour que l'enfant puisse le comprendre, et certains n'y arrivent jamais. Et même des adultes parfois. Et oui, ils finissent même en prison, parce qu'on leur a dit ce qui était bien ou mal, et ils continuent quand même. Donc vous imaginez bien que pour un chien, c'est pas un concept possible, puisqu'en plus la notion de bien et de mal, elle est en fonction des cultures, des civilisations, tout ce que vous voulez. Donc non, ce n'est pas de la culpabilité. Alors quand on gronde le chien parce qu'il vient de manger un oreiller ou vient d'esquinter le canapé, et qu'il fait cette petite tête comme ça, voilà, c'est pas moi, pourquoi il fait cette tête? En fait, c'est une tête, souvent déjà, ça peut être une tête de chien qui a peur. Ah, effrayé. Effrayé, c'est souvent le cas. Donc, le chien s'aperçoit que dès qu'il va avoir cette tête, l'humain qui le menaçait, puisqu'on avait les sourcils froncés, le corps vers l'avant, on parlait grave, le chien va s'apercevoir très vite, en quelques même semaines, que ça va freiner, arrêter l'agression de l'humain. Donc, le chien, après, va utiliser cette tête dès que l'humain va être mécontent. Et il va s'apercevoir que c'est extrêmement efficace. Dedans, il peut associer des signaux juvéniles dits de soumission. Et là, il a le package total jusqu'à la fin de sa vie, l'assurance vie vis-à-vis des humains. Si les humains te font peur, surtout ton maître ou ta maîtresse, fais cette tête et tu verras, ça va freiner son agressivité. Mais alors, est-ce que le chien comprend quand même quand il fait quelque chose de mal ou de non autorisé? S'il comprenait, il ne recommencerait pas. Donc il ne comprend pas? Donc il peut comprendre s'il est pris effectivement sur le fait dans la seconde qui suit. Si il produit un comportement gênant et que dans la seconde qui suit, au moment où il est en train de le faire, l'humain applique un événement désagréable, c'est le terme scientifique de la punition au sens éthologique, oui, ça va avoir une efficacité. Mais au-delà de quelques secondes, il n'en est pas capable. Donc effectivement, c'est toujours ce qu'on dit, punir un chien sur le fait, c'est important. Mais après, il faut aussi lui proposer le comportement qu'on souhaite qu'il produise. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de le réprimander? Ça peut servir. Vous n'allez pas laisser votre chien manger dans votre assiette. Ça dépend. Voilà. Ce qu'il y a à manger. Voilà. Il y a des choses qui sont non négociables. Mais la plupart du temps, on s'en tire tout à fait en lui demandant de produire un comportement pour lequel on va le récompenser. Alors, Emmanuel, je vous allais répondre à une question que je me pose depuis très longtemps. On m'a toujours dit, à table, lorsque le chien est à proximité, on ne lui donne pas à manger. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend. Si vous voulez partager votre repas avec votre chien, le chien va apprendre. Donc effectivement, si la nourriture qui lui est proposée à table lui convient, et qu'il a surtout que ça à faire, il va devenir de plus en plus insistant. Et lui, il va attendre ce moment de la journée comme un des moments préférés et devenir extrêmement insistant. Dès lors qu'on commence, après, on ne sait pas où ça s'arrête. Mais à chacun son étiquette, à chacun sa volonté de partager le repas ou pas avec le chien. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça où on interprète assez mal les sentiments de notre chien? Oui, il y en a pas mal, mais en particulier un qui est si je quitte mon appartement et que mon chien détruit, c'est parce qu'il est trop attaché à moi. D'accord. Non, les destructions, l'absence des propriétaires, si, ça peut, mais il y a plein d'autres raisons qui font qu'un chien peut détruire, en particulier votre oreiller, par exemple. Lui, il rêve d'aller s'éclater avec les plumes. D'accord. Pourquoi l'oreiller? C'est juste une question de plumes? C'est pas parce que c'est là où on dort, c'est un endroit interdit? Mais non, c'est parce que l'oreiller, il y a votre odeur de la tête, ça a une signification olfactive puissante, c'est un objet familier, donc il va avoir une attraction spontanée pour l'oreiller. Et puis, dès qu'il va s'apercevoir qu'en l'ouvrant, les plumes, elles volent, alors là, c'est le grand bonheur. Alors, quel conseil vous pourriez donner à celles et ceux qui ont des chiens et qui font des bêtises?
Déjà, définir le mot bêtise. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, en tant qu'humain, pour que cet événement se déroule? En mon absence, surtout, je fais en sorte de ranger mes affaires. Je lui propose des objets à mâchouiller, parce qu'un chiot, un jeune canidé, ça mâchouille. Je lui propose des tas de la récompense aussi, pour qu'il adopte un autre comportement. Mais il faut être là. Il faut être là. Voilà, en l'absence, c'est un peu plus difficile. Bien évidemment, les récompenses pour lui demander de produire un comportement qu'on souhaite qu'il produise. Mais déjà, rendre l'environnement sécurisé pour le chien ou le chiot, et en lui donnant des objets dont il a besoin. Merci Emmanuel Titeux, docteur vétérinaire spécialisé en médecine du comportement. Merci. On peut venir vous voir évidemment à l'École nationale vétérinaire d'Alfort si vous avez des soucis avec votre chien. Et votre chien fait beaucoup de bêtises, mâchouille votre oreiller, votre canapé. Il a besoin d'un accompagnement. Vous pouvez accompagner toutes les personnes, c'est ça? Bien sûr. On vient vous voir. Tout type de chien d'ailleurs? Tout type de chien, bien D'accord. sûr. Du plus petit au plus gros? Non, mais je sais pas. Ah ouais, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, D'accord, on ne fait pas de différence entre non. les petits et les gros chiens. Non. Merci beaucoup Emmanuel.